Je m'appelle Christophe Billet, je suis de la promo 95 et aujourd'hui je travaille dans le groupe Naos où vous trouvez les marques Bioderma, Institut Estéderm, Étapure. Je suis directeur général de la zone Europe du Sud et en particulier de l'Italie, j'habite à Milan. La rencontre avec l'IPAG, comme je l'ai dit lors de ma conférence, finalement ça a été un petit peu un hasard. Deux étudiants qui viennent de mon lycée de l'époque à La Roche-sur-Yon en Vendée. Deux étudiants auxquels je me suis identifié, à qui j'ai eu envie de ressembler dans les 3-4 années à venir. Deux étudiants bien dans leur basket, à qui j'avais envie de ressembler parce que quelque part ils correspondaient à ce que je voulais être moi-même plus tard. Et je pense que finalement on a besoin à la fois de professionnels mais aussi de gens qui sont bien eux-mêmes dans ce qu'ils ont envie de faire. Le point fort de l'IPAG, sans aucun doute, c'est les stages. Ce sont les stages qu'il faut absolument bien choisir, qui permettent à la fois de comprendre comment fonctionne une entreprise, aussi bien sur les savoir-faire nécessaires, mais aussi le savoir-être qu'on doit avoir pour s'insérer dans des équipes. La force de l'IPAG, c'est aussi les associations. Comme je le dis toujours, on doit absolument faire partie d'une association lorsqu'on rentre à l'IPAG. Moi, personnellement, je faisais partie et j'ai dirigé la junior entreprise de l'époque. Il y a une foultitude d'associations et celles qui n'existent pas, il faut les créer. Là, quand vous êtes sur ces deux points-là, stage plus association, vous êtes définitivement bétonné pour être un des meilleurs sur le marché du travail. Clairement, à la sortie de l'IPAG, c'est le moment où il faut mettre plein gaz. Il faut avoir absolument peur de rien, ne dire non à rien et avancer pour débroussailler un maximum de terrain. Là, j'ai rencontré des gens extrêmement intelligents, dont certains qui sont devenus des mentors et qui m'ont porté dans ma carrière professionnelle. Une fois que celle-ci était faite majoritairement en France, j'ai eu la chance de partir très jeune, avant 30 ans, au Mexique comme patron d'une filiale L'Oréal. Clairement, ça a marqué mon CV. Lorsque je suis rentré en France, je suis toujours resté dans la cosmétique. En voyageant au travers le monde, en habitant à Barcelone, en habitant à Lyon, en habitant désormais à Milan. C'est un parcours définitivement international qui se différencie avec toujours une envie, une curiosité d'aller plus loin parce que pour les gens de la génération à laquelle j'appartiens, par exemple, le digital est un phénomène assez segmentant. Vous en êtes ou vous n'en êtes pas. Moi, j'ai toujours eu un goût très fort pour ceci. Je me suis formé, je me suis toujours extrêmement intéressé. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui lead ce monde-là dans notre profession. Donc, vous mettez un parcours international plus du digital. Vous avez fait votre storytelling. Dans les éléments importants de ma vie à l'IPAG, effectivement, j'ai rencontré ma femme à l'IPAG. Ça sert à ça, les voyages d'intégration. Donc voilà. Et à l'époque, je me souviens, maintenant, on est ici à Nice. Pour la première fois, en fait, l'IPAG Paris descendait à Nice. On avait affrété avec le BDE un train discothèque. Donc on avait à la fois les couchettes et tout un wagon qui était disco. Assez sympa, pas très frais à l'arrivée, mais hyper soudant. J'ai envie de dire, là, moi, j'ai pu créer des liens assez forts et encore une grande majorité de mes amis aujourd'hui sont des gens avec qui j'ai étudié à l'IPAG. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut cultiver leurs différences. Encore une fois, les assos, il faut absolument avoir quelque chose à raconter là-dessus. Que ce soit d'ailleurs à l'IPAG, mais finalement que ce soit à l'extérieur. On peut être un champion de ski ou de hockey ou quoi que ce soit, avoir fait des scouts ou je n'en sais rien. En tout cas, on a besoin de leaders. Et ça, il faut savoir l'exprimer. Des leaders et des fédérateurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de travailler ensemble. Quelque part, ce qui nous manque maintenant parfois dans les entreprises lors de nos recrutements, c'est pas le savoir-faire, c'est le savoir-être. Donc ce savoir-être, il faut le travailler, il faut le cultiver. Bien sûr, il vient de l'éducation, mais il se cultive au quotidien. Ceux qui arrivent à amener toutes ces qualités, en général, font des carrières canons.